Bonjour, je vais vous présenter le défi hacker de chez Pépite, un intrus au bureau, team building qui est personnalisable, qui se joue à distance en visio pour des groupes allant de 30 à 1000 participants qui vont être à chaque fois rassemblés par équipe de 5 à 6 joueurs et qui dure entre 45 minutes à 1 heure, 1 h 30, modulable selon vos souhaits et vos durées. Alors, en amont de chaque jeu, on va vous demander de constituer des équipes. On va créer, nous, des visios en utilisant toujours l'outil visio interne que vous avez pour éviter tout souci d'entrer dans les visios pour les joueurs. Donc, que ce soit Teams, Webex ou Zoom, on va s'adapter. Les joueurs au sein de la visio vont pouvoir communiquer via leur caméra et leur micro. Les Game Masters vont rejoindre également ces visios en coupant caméra et micro et ils vont échanger avec les joueurs dans le chat de cette visio pour leur partager la plateforme de jeu en tout début de partie avec la règle suivante. Un seul joueur va cliquer sur ce lien et partager son écran en mode full screen à toute son équipe. Donc on a deux versions possibles sur ce jeu. Soit vous personnalisez totalement, on va voir un petit peu les scénarios et possibilités de personnaliser, soit vous avez un jeu clé en main qui s'appelle Vol au Louvre aussi, avec un scénario de jeu qui est déjà édité. Alors sur ce scénario Vol au Louvre, par exemple, il y a eu un vol au musée du Louvre. Membre de l'équipe de sécurité, vous êtes rassemblés dans le bureau du chef de la Sécu, Madame Patricia Luxin. Il faut élucider le mystère avant que les médias ne s'emparent de l'information et vous êtes sollicité pour nous aider à retrouver ce qui a été volé et sauvegarder la réputation du musée. Ça, c'est le scénario qui est toujours donné en début de jeu, en landing page, avant de commencer à accéder vraiment sur la plateforme du jeu. Dès que tous les joueurs sont prêts, ils vont cliquer sur commencer l'enquête et c'est à ce moment-là où nos Game Masters lancent les chronos. Il y a plusieurs pistes pour terminer l'enquête, 6 pistes en tout. L'idée, c'est de terminer en moins d'1 heure et bien sûr de faire le meilleur temps entre toutes les équipes comme un escape classique. Nos Game Masters vont pouvoir donner des indices dans le chat de la visio si besoin pour les équipes. Ici, en piste 1 sur Vol au Louvre, on nous dit que il faut commencer par trouver l'heure de l'infraction dans le musée et selon les estimations de l'enquête, le vol a eu lieu entre 19h55 et 21h15. On nous donne accès à 4 caméras de vidéosurveillance, donc les joueurs vont demander au leader de lancer ces caméras et comme on nous a dit que le vol était entre 20h40, 20h15 et 21h10, on va aller directement aux bonnes infos. Vous allez voir passer juste ici à 20h40, tac, le suspect au sein du musée du Louvre. Donc là, les joueurs vont pouvoir cliquer sur la réponse. Ils vont tomber juste ici sur une page réponse donc que j'ai ouverte moi à côté. Je vais faire exprès de donner une mauvaise réponse, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas. Et quand je passe sur une bonne réponse, ça me fait passer directement en piste. Je n'ai pas mis le bon format. En piste 2. Voilà. Sur cette piste 2, on va y arriver juste ici. Tac. Avant de passer à la piste 2, on va voir les possibilités de personnalisation. Ici pour un client, personnalisation graphique et personnalisation de scénario. Si vous avez, par exemple, pour vous, l'envie de communiquer sur un lancement de produit, un nouveau projet, une ouverture d'agence, vos valeurs RSE, on va pouvoir nous créer un scénario à partir de ce que vous voulez mettre en avant. Ici, par exemple, un nouveau projet d'entreprise qui devait être dévoilé. Le dossier a disparu, ils se sont fait hacker. Il faut retrouver le dossier au plus vite, etc., etc. Et on va voir, ici, on a réutilisé les visuels directement des locaux du client. Donc, vous allez tout simplement nous fournir 4 photos de vos locaux, intérieur, extérieur, peu importe, avec personne dessus. Et nous, on va travailler ce petit effet, vidéo surveillance pour intégrer le passage d'un voleur, exactement comme ce que vous aviez vu sur Vol au Louvre. Ici, on va voir passer, tac, j'ai mis pause, à 20h40, hop, le suspect. Voilà, donc ça nous permet de passer directement en étape 2 également. En étape 2, on va reprendre les comparaisons à chaque fois sur Vol au Louvre. On nous dit une clé USB a été retrouvée, c'est une pièce à conviction à l'endroit où le suspect est passé. Cette clé, elle est cryptée, il faut tenter de la déverrouiller. Pour ça, on a accès à plusieurs infos, un annuaire d'experts, les cryptographies et les méthodes de contact de nos experts et des informations sur la clé USB. En naviguant sur les infos de la clé USB, on va voir par exemple un petit numéro de série qui nous intéresse pour plus tard. Les joueurs vont pouvoir aller voir les annuaires des experts qui sont là pour nous épauler durant l'enquête, et notamment un expert hacker qui, juste ici, on voit apparaître dans la colonne contact qui est vide pour tout le monde, un petit arrobas et un point, qui va nous permettre de voir en surlignance apparaître une adresse mail. Donc là, les joueurs vont penser à
prendre leur propre adresse mail et envoyer un contact directement à cet expert hacker qui va être là pour nous aider. S'ils n'y pensent pas d'eux-mêmes, bien évidemment, il y a une petite méthode d'info contact où on leur dit contactez nos experts soit par téléphone, par le darknet, par pigeon voyageur ou par mail. Et vous avez un mail, ça tombe bien, pour une réponse immédiate, envoyez un mail à l'adresse du contact avec le numéro de série de l'appareil à déchiffrer qu'on a trouvé juste avant en objet. Donc là, il y a pas mal de méthodes comme ça où on va faire utiliser les joueurs les outils un peu bureautiques qu'ils ont. Petite parallèle sur une personnalisation, vous allez pouvoir dans les experts et l'annuaire des experts utiliser des gens de chez vous directement avec toutes les spécialités, donc mettre en avant des gens de la direction, les responsables marketing, le responsable communication, etc., pour que les gens aient un petit clin d'œil avec des choses de chez vous. En piste 3, on nous dit qu'on a accès aux informations sur la clé. On va nous demander d'aller trouver une info spécifique sur cette clé. Ici, sur Vol au Louvre, c'est trouver la livraison suspecte qui a permis aux voleurs de rentrer dans le musée du Louvre, avec à chaque fois des infos qui vont être diverses sur les scénarios de jeu. On a des dossiers ici de repérage des voleurs, etc. Et un dossier scan où les joueurs vont devoir trouver un QR code, scanner avec leur propre smartphone le QR code, qui va leur permettre d'obtenir des informations à recouper au sein des éléments qu'ils ont et ici qui leur permettent de trouver la bonne référence de livraison. Sur Groupama, le jeu personnalisé par exemple, on leur demande de trouver le nom du projet avec des infos sur le contenu du nom de projet qu'on a pu créer. On va créer vraiment des médias, un faux mail, menace d'un hacker qui leur est envoyé, les réflexions des noms du projet, toujours le petit dossier scan avec un QR code. Et puis, on avait créé ici un faux agenda de réflexion du nouveau projet où on allait pouvoir trouver le bon nom. Ils passent ensuite en piste 4. On leur propose en piste 4 un petit jeu où on leur dit on va hacker le téléphone d'un des suspects qui est rentré dans le musée du Louvre. Donc ici, ils lancent la faille de sécurité du téléphone. Ils ont accès aux textos échangés. Là, il y a un petit jeu de réflexion pour trouver comment fonctionne la faille avec les URL et pouvoir aller de message en message. Donc ici, par exemple, ils vont retrouver dans l'URL avec toutes les infos et les petits indices qu'on va leur donner. Ils vont trouver comment naviguer de texto en texto jusqu'à arriver à un certain suspect qui nous donne un numéro de téléphone, qui vont appeler, ils vont tomber sur une messagerie préenregistrée et c'est ce qui va leur permettre d'avoir un nouveau suspect, un prénom et un nom à donner à l'algorithme. Ici, sur un jeu personnalisé, on va pouvoir mettre vraiment ce qu'on souhaite dans tous les textos. Donc, ça peut permettre de mettre en avant des produits, des valeurs, des choses comme ça aussi chez vous, avec des noms, pourquoi pas, de gens de chez vous. Et la possibilité de faire enregistrer la messagerie à une personne en interne de chez vous qu'on va trouver. Ici, c'était le cas pour Groupama. On a intégré un fichier MP4 sur la messagerie de notre jeu. En piste 5, on a un petit jeu type qui est où on a les signalements d'un des suspects et parmi plusieurs suspects, il faut trouver le bon suspect. En parallèle, sur un jeu personnalisé, on va pouvoir par exemple récupérer des photos de collaborateurs de chez vous et faire jouer un jeu là-dessus. Ou pourquoi pas jouer sur une vidéo que vous avez déjà. On va beaucoup utiliser des médias que vous avez déjà pour les intégrer dans nos personnalisations. Donc ça, c'est totalement possible. Et puis en piste 6, on a un petit jeu type Street View. Ici sur Vol au Louvre, on leur fait chercher le suspect directement dans la ville de Paris avec notre source qui nous a témoigné l'avoir vu en sortie de l'hôtel Bastille. Donc on va faire jouer les joueurs depuis l'hôtel Bastille. Ce lien Street View, ils peuvent bien évidemment le partager dans leur chat pour que tous les joueurs puissent le plus vite possible aller trouver le suspect ou l'endroit où il est via les indications. Pour, par exemple, notre petit jeu personnalisé, on va pouvoir faire partir les joueurs depuis une ville qui vous parle, une agence, etc. Ici, par exemple, on les a fait partir du siège de Groupama pour trouver le lieu où ils étaient directement en train de jouer, etc., etc. Voilà. Ensuite, ils terminent le jeu et nous, on va arrêter le chrono sur l'étape finale et on leur propose en fin de jeu un petit débrief global où on peut directement leur annoncer tous les classements, etc. On a bien sûr aussi toutes les plateformes qui sont jouables en anglais. Donc ici, un exemple d'un client en anglais où vous voyez, voilà, par exemple, d'autres visuels. C'est un client qui fabrique des vaccins actuellement et on a suspecté le vol de son vaccin dans les usines W26. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, on est à votre écoute pour vos personnalisations ou vos demandes. À très vite.